Nous sommes en train de suivre une série « Vivre à partir de l'autel ». Nous avons vu vivre une vraie communion avec Dieu que notre pasteur nous a partagée. Vivre une vie transformée, une vie de repentance. Pas juste se repentir parce qu'on a fait quelque chose, mais vivre une vie de changement de mentalité. La repentance aussi, c'est changer notre mentalité. Vous irez réécouter les enseignements pour les mettre en pratique. Ce n'est pas juste vous, moi aussi ça me concerne. Je vais réécouter les enseignements pour vraiment, quand finissant la série, il y a quelque chose qui aurait changé en moi et en vous. Vraiment réécouter. C'est bénissant de réécouter. Moi, j'ai réécouté un petit peu. Il y a des fois, je peux vivre un petit peu, je ne dirais pas des accrochages, mais des fois, je dis, Seigneur, je suis en communion avec toi, puis je m'approche. Mais plus je m'approche, à la place de découvrir les choses qui sont merveilleuses, qui sont bonnes, finalement, je découvre les choses à changer. Je dis, oh, mais pourquoi je viens encore alors que je découvre encore soit vice qui a besoin encore de changer, soit vice qui a besoin encore de se soumettre. Mais c'est ça. N'ayez pas peur de vivre une communion parce que vous allez découvrir beaucoup de choses. Mes enfants, mon mari le sait, et ils savent qu'est-ce que j'ai à changer. Souvent, moi, je ne sais pas. Mais quand je suis dans la communion avec Dieu, là, je vais le découvrir. Alors, vous aussi, allez-y. La série est là pour ça. Et aujourd'hui, nous allons regarder ensemble Vivre l'autel de la foi. Et là, l'autel de la foi, vraiment, c'est un sujet très, très vaste. C'est un sujet qui est vraiment beaucoup enseigné dans nos églises, un sujet qui est vraiment beaucoup enseigné dans notre église aussi, mais on veut vraiment revenir à la base, comme notre pasteur a dit qu'on dirait on revient à la base encore. Des fois, nous en avons besoin de revenir à la base, puis de faire une fondation solide. Je ne vous apporte rien de nouveau. Comme notre pasteur a dit, ça donne l'impression que nous apprenons la base. Là, je me répète parce que je ne lisais pas mes notes. C'est très important de bien construire la fondation. Vous allez m'entendre répéter des choses que vous connaissez déjà. La répétition est un mode d'enseignement. Alors, tant que nous n'avons pas assimilé la matière, on va continuer à répéter. Moi, je vais continuer à répéter, en tout cas, jusqu'à ce qu'une matière soit assimilée, puis j'entends ma autre. Nous allons continuer à répéter et à méditer aussi. La parole de Dieu, ce n'est pas juste une répétition, il faut la méditer pour la vivre. Autre chose, là, quand j'ai noté ça, je dis, nous mangeons tous les jours, le matin, le midi, le soir. Des fois, on mange la même nourriture. Et moi, j'ai dit, Seigneur, j'aime le riz, je mange midi, soir. Je peux manger une semaine, matin, midi, soir, le riz. C'est sûr, le matin, non. Mais quand j'étais en Afrique, le matin aussi, je pouvais en manger avec les légumes. Mais ça, c'est la nourriture qui nourrit mon corps. Et je peux le manger sans m'lasser parce que j'aime ça. Alors, pourquoi? Quand c'est la parole de Dieu qui nourrit notre âme, on ne ferait pas la même chose. Des fois, les gens, on se lamente, on dit, oh, on a déjà entendu ça. Tu écoutes une prédication, même si ce n'est pas ici, ce n'est pas notre pasteur, tu écoutes, tu dis, oh, je commence, mais j'ai déjà entendu ça. On dirait que c'est la même chose. Oui, c'est la même chose. Si tu peux manger les patates tous les jours, tu peux manger la parole tous les jours, la même chose. Sans dire, oh non, j'ai déjà entendu. Oui, tu as déjà entendu ça, mais mange. Ça nourrit ton âme. Moi, je vais manger mon riz, je vais manger ma nourriture et je ne vais pas m'enlacer. Alors, la parole, c'est la même chose. Si tu commences à se dire, oh là, j'ai mangé, j'ai plus envie de manger, tu meurs. Ton âme va pousser d'autres choses. C'est quand on mange la mauvaise nourriture, on va au McDo tous les jours, tu ne t'attends pas que ton corps soit en bonne santé. Alors, c'est la même chose. Si tu manges les séries tous les jours, si tu manges
Je ne sais pas quoi, dehors tous les jours. Ne t'attends pas que ton âme te sorte la louange. Non, il va te sortir autre chose. Ça, je peux vous le dire parce que moi, pour mesurer ma communion avec Dieu, je sors les séries. Quand les séries sont sorties, je dis, Seigneur, là, je sais qu'il y a quelque chose qui ne va pas. J'ai regardé beaucoup de séries aujourd'hui, alors je retourne. Mon garçon Caleb peut le témoigner, ou mon mari. Quand je commence les séries, là, je m'assois là. Je dis, oh Seigneur, là, avec toi, la communion, et puis là, c'est fini là, je retourne à la base, je dis, Seigneur, ça c'est mon côté, mais toi tu connais ton côté, qui sort beaucoup, après ça tu dis, oh, ça c'est sorti. Alors je vous invite, quand ça sort, retourne, ça c'est la communion. Et c'est la foi aussi. Je vais demander, j'ai déjà demandé les versets 11 et 6. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Sans la foi. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Ce que je viens de dire là, c'est le chercher. Si tu sens que ça ne va pas et que tu reviens, c'est le chercher. Et le verset vient de nous dire qu'il est le rémunérateur. Ce que tu fais, petit à petit, c'est ça qui va rémunérer. Ne t'attends pas que Dieu te donne quelque chose que tu n'as pas semé. Non. Tu vas récolter par la foi, mais quelque chose que tu as semé. Si tu n'as pas semé, attends-toi à autre chose. Parce qu'on a beaucoup de semences dans son monde. Alors, attends-toi à quelque chose quand tu sèmes. C'est ça aussi la foi. C'est sûr que je ne vais pas vous sortir l'enseignement vivre sur l'autel de la foi avec, je dis souvent, les messages théologiques, la théologie, non, je ne vais pas vous sortir ça. On va parler, je ne dirais pas non plus de cœur à cœur, mais on va se parler des choses vraies qui se passent dans nos vies. Des choses vraies qui nous empêchent de continuer, même si on sait que nous avons la foi, que nous avons une semence de foi, parce que la parole nous dit une petite graine de sénévé. Tu n'as pas besoin de gros, c'est pas une graine qui est graine de haricot ou quoi, peut-être ils sont gros. Une petite graine. La petite graine, tu la sèmes dans les actions de tous les jours. Romains 15, 13. Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie, paix dans la foi, et que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Ça, c'est un autre verset. Au fur et à mesure aussi, on va y revenir. Mais j'ai cherché la définition de la foi que nous connaissons tous. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Il n'y a personne qui ne connaît pas ce verset. Non, même dans les débits de notre vie chrétienne, moi je dirais que des fois j'ai de la misère de dire mon débit c'est quand, mais je peux vous dire que ce verset, je la connais depuis que je suis à l'école primaire. Mais ça n'a pas toujours porté des fruits comme je le veux. Mais le verset, je le connaissais. Ça se peut que vous connaissez le verset, mais ça ne porte pas de fruits. Parce que dans les actions de tous les jours, il n'y a pas les semences. La parole nous dit que la foi sans action, la foi sans œuvre est morte. Si vous attendez à avoir des grandes choses que Dieu vous a données dans vos rêves, que Dieu vous a promis de vous donner, je suis désolée, là, quand il n'y a pas de semences, vous allez attendre longtemps. Oui, des fois, Dieu fait des miracles. Nous sommes ses enfants. Il nous aime beaucoup. La foi, c'est l'amour. On fait les choses pour Dieu parce qu'on l'aime. Mais des fois, on ne fait pas les choses qui sont en rapport avec ce que Dieu nous a demandé. On va faire autre chose à côté. Mais quand on arrive à ce que Dieu nous demande de faire,
c'est comme si ça va bloquer un peu. Tu vas te dire, oh, de toutes les façons, je fais d'autres choses. Non, aligne-toi à ce que tu t'attends. Aligne-toi à ce que la foi que tu as, les choses que tu attends, tant d'espérance, de ta vie qui colle avec ce que tu es, qui colle avec ta mission. On a aussi fait des séries de ça, qui colle avec ça. Sème des graines avec ça, tu vas récolter. C'est sûr que, comme je viens de dire, nous sommes ses enfants, il nous aime, il va libérer de temps en temps des miracles. Mais ce n'est pas ça que Dieu veut seulement. Il veut qu'on engage notre foi, qu'on sème et qu'on récolte. Pas juste des miracles. Vraiment, ça, j'en parle aussi parce que des fois, je veux vraiment que le Seigneur offre un miracle sans rien faire. Et c'est vraiment, ça fait du bien. Hein? Quand tu vois quelque chose tomber ou une personne vient te bénir et tu n'avais pas travaillé pour ça, ça fait vraiment du bien fou. Tu te dis, oh Seigneur, merci pour le miracle. Oui, il te l'a donné. Mais ce n'est pas à ça qu'il s'attendait. Il s'attendait que tu sèmes pour avoir le résultat de la foi. Il attendait que tu sèmes. Là, j'ai l'espérance, que j'ai cherché la définition aussi, ça c'est définition Google, sentiment de confiance en l'avenir qui porte à atteindre avec confiance la réalisation de ce qu'on désire. Merci maman. À attendre avec confiance, souligner confiance. Tu vas attendre les choses, la réalisation, tu vas espérer. Mais s'il manque le mot confiance, tu vas abandonner. Parce que la confiance aussi joue son rôle là-dedans, dans tout ce que tu espères à construire. La confiance est là aussi. Dieu s'attend que tu lui fasses confiance. Que ça prenne des années. Moi, je vous dis qu'il y a des choses que j'entends encore que... J'ai la promesse, ça fait des années, je suis tout jeune. Mais je dis, Seigneur, j'attends encore. Et je sais que ça va se manifester. Je suis là, je sais que ça va se faire. Mais pourtant, des fois, ça m'arrive. Je dis, j'abandonne. Je dis, OK, j'ai attendu trop longtemps, Seigneur. Pourquoi encore? Mais j'ai comme starté un peu. Je dis, OK, les actions que je devrais faire, je ne les fais plus. Parce que je suis fatiguée. Nous sommes des êtres humains, nous avons la chair qui nous demande des fois beaucoup de choses, puis on abandonne au cours de la route. Alors, ça m'arrive. Moi, quand je préparais son message, j'ai dit, Seigneur, son message est pour moi. Hein? Est-ce que je le partage aux autres? Peut-être vous êtes rendus à la même place que moi. Hein? Je voulais dire un mot, mais je le laisse. La confiance, la définition aussi, j'ai cherché la définition de confiance. Je sais que tout ce que je dis, vous savez, hein, je le sais, mais écoute bien. La confiance, état psychologique, un sentiment de sécurité par lequel une personne se fie à quelqu'un ou à quelque chose. Ça, c'est une définition Google. Google, c'est un sentiment de sécurité. C'est une définition. Est-ce que toi, ta sécurité, tu la places où? C'est ça aussi la foi. Parce que on a, dans ce pays, comme je le dis souvent, on a vraiment beaucoup de sécurité qui s'accroche à nous, qui nous empêche de faire confiance en Dieu parce qu'on sait que ça va se faire. Moi, si j'ai des problèmes de dette, je sais que je vais demander un crédit super facile et je vais l'avoir et je vais régler les choses que j'ai besoin. Mais des fois, Dieu s'attend que le sentiment de sécurité qui est en toi, commence pas à aller à la banque. Ce que je vous dis, je commence toujours à aller à la banque moi aussi. Souvent, pas tous les jours, mais souvent, je commence à aller à la banque et dire, OK, j'ai ça, vous pouvez m'offrir le prêt. Mais des fois, Dieu ne veut pas ça. Il veut que tu retournes devant lui, tu lui demandes, Seigneur, est-ce que tu veux que je prenne ce prêt? Ou avec le sentiment que j'ai, je vais te faire confiance et attendre et tu vas le faire. La plupart du temps, c'est sûr qu'on s'est lancé,
mais on aurait dû attendre, puis Dieu aurait provu. Ça, je le sais, parce que moi, je suis super rapide de régler les problèmes souvent. Je suis super rapide je suis super rapide à peser sur le bouton. On règle les problèmes et c'est fini. Mais des fois, je m'assois, je dis, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et la dernière fois, je vous ai dit une chose que Dieu m'avait dit de faire et je l'ai fait. Et ça a marché. Mais là, dans ma tête, ma tête là qui m'a dit, fais ça, puis ça marche. Je l'avais mis dans une case, je dis, toi, je ne t'écoute pas aujourd'hui, là. Je vais m'asseoir, je vais dire ce que Dieu me demande de faire. Alors, c'est ça aussi le sentiment de sécurité. Il faut s'approcher de Dieu, retourner à la source. Tout ça, on revient à la définition de la foi. Parce que si on fait toutes ces étapes, la foi va te garantir des résultats que tu vas l'avoir. Mais à une condition que tu as fait les étapes. Et tu vas arriver. Parce que la foi va te garantir, puis la foi ne ment pas. Et là, même si tu attends plusieurs années, et là, on voit, j'ai noté un exemple de David derrière les moutons. Vous connaissez tous l'histoire de David. Je n'ai pas besoin de sortir les versets. Après ça, vous allez dire encore, elle répète la même chose. Non, je ne les sors pas. Vous connaissez l'histoire de David. Mais je suis sûre que David, derrière les moutons, que tes parents l'ont envoyé de rester derrière les moutons qui se battent avec les lions, tout ça, les ours, quoi, je ne sais pas quoi, beaucoup des animaux qui viennent prendre les moutons. Il espérait que son jour arriverait. Il espérait, je suis derrière, mais c'est la formation. Un jour, je ne sais pas s'il savait qu'il deviendrait roi, mais il espérait quand même que le Seigneur ferait quelque chose. Mais ça ne l'a pas empêché d'obéir à son père et de courir derrière les moutons. Des fois, dans l'attente de la foi, il y a des choses qui s'offrent, qui sont là, mais qui nous forment. Dans la formation, c'est sûr, c'est pas bien. Il y a une formation de la vie qui peut t'emmener à un endroit, tu t'assois, tu te dis, Seigneur, derrière les moutons, c'est même facile. Ça, je peux le témoigner. Toujours, je vous dis que ma vie, c'est vraiment un parfait témoignage là, de ce que Dieu peut faire pour une personne, un changement de A à Z. Mais je n'ai pas toujours agi dans la foi. Mais je sais quand même que Dieu était là. On a Joseph qui a attendu 13 ans dans la prison. Penses-tu que c'était bon de rester en prison en se disant « Moi, j'ai rêvé que je deviendrais le plus grand, que je deviendrais le plus grand, que je vais même diriger. » Le Seigneur lui avait donné des rêves. Il savait qu'il serait le plus grand parmi ses frères. Jusqu'au temps qu'ils vont s'agenouiller, il le savait. Mais dans l'attente, avec ses rêves, il a attendu. Il ne s'est pas dit, je laisse tomber. De toutes les façons, même s'il laisserait tomber, il allait où? Il était en prison. Des fois, il y a des choses, nous sommes là, on veut fuir, mais tu n'as pas où aller, pareil. Il va t'enfermer dans un cercle où tu dis, je vais nulle part de toutes les façons, alors je n'ai pas le choix d'espérer. Je n'ai pas le choix d'avoir la foi parce que je suis enfermée. Là, c'est juste Dieu, c'est juste la foi qui me garantit les résultats qui vont me sortir de là. Alors, des fois, dans nos vies, je sais qu'il y en a qui vivent ça. Je sais qu'il y en a qui sont enfermés, qui se disent, je vais où? Attends, quand le temps va arriver, la foi qui te garantit le résultat, tu vas avoir le résultat. Et tu vas sortir de cette prison gagnant, vainqueur. Pas juste avec la tête baissée, non. La tête ne sera plus baissée. Tu vas sortir avec des solutions. Joseph est sorti comment, hein? Vous savez l'histoire de Joseph? 13 ans de prison, il est sorti comment? Il dirigeait l'Égypte. Et pas juste la prison. Non! L'Égypte, il est sorti avec une solution.
Dieu ne nous a pas envoyés ici, je vais le répéter encore, sans qu'on ait une solution de quelqu'un. Ici, tout le monde, moi y compris, nous avons une solution de quelqu'un d'autre. Il y en a qui ont des solutions pour les pays comme Joseph. Il y en a qui ont des solutions dans la famille. Il y en a qui ont des solutions pour leurs enfants. Il y en a qui ont des solutions pour la mairie. Il y en a qui ont des solutions pour les grandes villes. Nous sommes ici au lac Saint-Jean. Moi, je rêve un jour qu'on va conquérir le lac Saint-Jean, qu'on va avoir des places où on va s'asseoir, on va avoir des milles dans l'église en se disant oui. On l'a fait, c'est par la foi. C'est pas facile, mais c'est par la foi. Parce que la foi aussi nous demande de voir ce qu'on veut vivre. C'est pas juste parler ou espérer. Visionne-les, commence à se voir. Si tu sais que quelque chose est en toi, Dieu l'a placé, commence à le voir. Moi, je rêve assis. Je m'allonge des fois, il y a un coin que c'est en moi, les enfants le savent. Quand je suis là, ils m'ont dit, maman, tu viens prendre encore la place. Mais souvent, ils ne savent pas. Des fois, je le dis à mon mari que je suis en train de visionner là. Mais des fois, je m'assois là parce que je vais me voir là où je vais aller. Je sais que ça fait plusieurs années que j'attends d'arriver là. Mais je vais m'asseoir et je dis, là, j'attends d'arriver là. Hein. Sois vice. Le Seigneur t'a promis d'arriver là. Là, je ne vais pas vous le dire parce qu'il y a aussi les voleurs de destinée. Mais je sais que cette place, je vais y arriver. Je sais que ce soit vice que je rêve à voir là. À un moment donné, je m'en vais asseoir là. Je dis oui, je suis arrivé. Pourquoi la foi me garantit les résultats? Commence à le visionner. Je ne suis pas un fan de grosses... Oui, je suis fan des belles maisons, mais souvent je discute avec mon mari. Des grosses maisons, tu vas faire quoi avec la grosse maison? S'asseoir, tu ne peux pas vivre dans plusieurs chambres, tu ne peux pas faire ça. Mais j'aime des belles maisons pareilles, mais des grosses, et c'est mon mari qui aime des grosses maisons. Mais... un jour aussi, lui, il commence à visualiser cette grosse belle maison. Peut-être on va s'asseoir dedans, même si je ne la visualise pas moi. Mais si lui commence à la visualiser, un jour, je vais m'asseoir là-dedans, je vais dire, ok, c'est mon mari qui l'a visualisé. C'est ça aussi. Vous voyez où? Tu ne vas pas avoir le résultat si tu ne te vois pas à cette place. Pas du tout. Non. Je vous garantis que tu vas tourner, ou jusqu'au temps tu vas te voir là. Là où Dieu te veut. Là où Dieu t'a dit, je vais te faire arriver cette place. Je vais te faire... Vous connaissez tous ce qui vous concerne. Alors, je ne vais pas dire ce qui me concerne, mais vous connaissez qu'est-ce qui vous concerne, qu'est-ce que vous rêvez avoir. Ce n'est pas juste des possessions maternelles. On peut rêver des maisons. On peut rêver des autos. On peut rêver de s'asseoir dans un Lamborghini. Sauf que mes enfants, ils m'ont promis de m'acheter un Lamborghini. Je ne sais même pas c'est quoi. Mais... c'est pas juste ça qu'il faut rêver d'avoir. Vous savez, et qui ont des parents, les enfants nous promettent beaucoup de choses. Quand ils vont m'acheter Lamborghini, je vais vous coller. Mais c'est pas juste ça qu'il faut rêver. Il y a plus que ça. Il y a plus que ça. Dieu t'appelle à devenir un évangéliste international. Tu vois quoi? Est-ce que tu vois les foules devant toi? Est-ce que tu les visualises, tu les vois? Voilà, tu vas y arriver. Est-ce que tu rêves que l'église grandit? Visualise une église grosse avec beaucoup de places, avec beaucoup de cultes, 1, 2, parce que c'est rempli, on va faire un 3e. Commence à visualiser ça. Ça, je le rêve vraiment. Qu'un jour, on va être rempli, on va dire, oui Seigneur, on sait qu'on continue. Le lac Saint-Jean, c'est pas très grand, mais on va y arriver. On va avoir cette grosse église qu'on va s'asseoir, mais pas juste pour s'asseoir, manger, puis rester, non. S'asseoir, manger, puis sortir. Encore
parler, encore prêcher, encore dire les témoignages de ce que Dieu a fait pour vous. Parce qu'il en fait beaucoup pour vous. Vraiment, il en fait beaucoup. Alors, sortez, témoigne. Moi, je vais témoigner là, des personnes qui vont venir me trouver, mais un jour, je vais témoigner aussi dehors. Ça, c'est mon moi qui vient de parler. Hein. Vraiment, avec ça, j'avais prévu de faire un témoignage. Je ne vais pas dire que c'est un petit témoignage parce que pour moi, c'est grand-chose, OK? Je veux qu'on visualise les choses qui sont à venir, qu'on espère, qu'on attache la foi comme garantie qu'on va y arriver. Mais je veux aussi qu'on se rappelle. Parce que si on se rappelle ce que Dieu a fait pour nous, c'est aussi un témoignage qui te pousse à espérer que demain, il va faire autre chose. Parmi les choses que Dieu a fait pour moi, que je dirais que j'avais la foi, j'ai la foi encore. Il y a beaucoup de choses que je passe aussi, que j'ai passées, que je ne vais pas témoigner, mais j'ai juste choisi ce témoignage. Je vais vous donner un témoignage quand j'étais enceinte de ma fille Déborah. Il y en a qui connaissent l'histoire. Vous allez encore réentendre l'histoire. Les personnes qui ne la connaissent pas, tant mieux, vous allez l'écouter pour la première fois. Quand j'étais enceinte de Déborah, arrivée à l'échographie, 20e semaine, qu'on fait l'échographie, le médecin m'a dit que les images montrent que ça se peut que ma fille peut être trisomique. Je ne sais pas si c'était comme les dimensions ici du cou, je ne sais pas si c'était une anomalie, que ça montre que les dimensions, c'est comme les enfants qui ont la trisomie 21. Alors, il faut que je fasse les examens pour confirmer si l'enfant est trisomique ou pas. Mais moi, j'ai dit, Seigneur, tu as mis un enfant dans mon ventre, pas qu'il soit trisomique, ok? Mais je ne dis pas que les parents qui ont eu des enfants trisomiques, qui n'ont pas eu la foi, non. Moi, c'est juste mon témoignage à moi, ok? C'est les choses qui m'ont arrivé. Moi, j'ai dit, s'il faut faire un examen, j'ai demandé l'examen, c'est quoi pour confirmer que l'enfant est trisomique, tout ça. Ils m'ont dit, c'est l'amniosynthèse. Et ils passent comme une sorte, les infirmières ici ou les médecins le savent, ils passent comme une sorte d'aiguille pour aller retirer un liquide. Mais ils te font signer un document comme quoi, si ça ne se passe pas bien, tu fais ta volte, ils sont pas responsables. Tu signes les documents. Mais moi, je me suis dit, pourquoi? Si j'ai la foi que mon enfant est normal, je ferai la myosynthèse. Moi, mon enfant est normal, c'est tout. Mais les médecins voulaient tant là vraiment pour avoir la confirmation. Mais moi, mon cœur me disait, fais pas ça. Si tu le fais, ça se peut que c'est un moyen que l'enfant sorte. Le diable ne le veut pas. Tu l'as fait. Si ça arrive une minime fois, ça se peut que pour toi, ça va aller, puis l'enfant va sortir. Alors, fais pas ce test, laisse tomber. J'ai dit au médecin, je ne vais pas l'examiner. De toutes les façons, que ça soit confirmé ou pas, je garde mon enfant. Parce que souvent, tu fais cet examen, parce que si c'est confirmé, ils vont te sortir, ils vont t'offrir d'autres solutions d'interrompre la grossesse. Alors, pour moi, ce n'était pas un choix. Alors, j'ai dit, je garde mon enfant, alors c'est comme ça. Mais tout le long, vous voyez, nous prenons cette décision avec mon mari, qu'on ne va pas faire le test, on va continuer. Mais dans l'entretemps, j'ai fait d'autres examens. Ils ont vérifié le cœur, les poumons, tout ça. J'ai rencontré les comment on dit le mot? Non, pas les gynécologues, pour les génétiques, pour voir dans la famille, tout ça, les choses comme ça. Je les ai rencontrés pour me faire questionner si dans la famille, nous avons des enfants qui sont trisomiques ou le handicap et tout ça. Pour moi, j'ai dit, de toutes les façons, je ne connais même pas ma famille. Alors, fini le questionnaire tout de suite, je ne connais
Je ne connais pas beaucoup de personnes dans ma famille. J'ai perdu mes parents jeunes et je ne connaissais pas chez eux. Les membres de ma famille sont comptés sur les doigts. Alors, fermez la parenthèse. Alors, on est arrêté là. Ces questions, ils étaient finis. Mais le processus ne s'arrêtait pas quand même. J'ai continué les visites médicales. Mais ce que je vais vous dire là, c'est que le diable est là. Quand il commence quelque chose là, s'émet une graine, il ne s'arrête pas. On allait au centre d'achat, tous les enfants, je crois, d'Alma, qui sont trisomiques, on les voyait. On ouvrait l'auto, mon mari me disait, regarde, cet enfant est trisomique. Je ferme la porte, non, je ne regarde pas, ça ne me regarde pas. Moi, la nôtre n'est pas trisomique. Mais tout le long du processus jusqu'au temps que l'enfant vienne au monde, c'était comme ça fait des années. Il me restait 20 semaines. Mais on dirait que c'était vraiment des années et des années parce qu'à chaque fois, il y avait quelque chose qui vient et à chaque fois, il y avait comme un doute qui va s'insérer. Mais moi, j'avais fermé au doute. J'ai dit, moi, ma décision est prise, il n'y a pas de doute, mon enfant est normal et ça s'arrête là. Même si je n'ai pas la confirmation des médecins, j'ai la confirmation de Dieu que mon enfant est normal. Moi, ça s'est arrêté là. Mais j'ai demandé des prières dans la famille, j'ai demandé dans la famille, dans mon pays, j'ai demandé à mon église. Il y a Hélène qui était là, il y avait aussi des amis. La personne qui m'accompagnait au rendez-vous est auprès du père, c'était Madame Ginette qui m'accompagnait souvent au rendez-vous médical. Vraiment, c'était un combat. Ça, c'est pour vous dire que quand tu fais un combat de la foi, le diable ne va jamais te lâcher. Il va faire tout ce qui est à son pouvoir pour que tu doutes. Parce que quand le doute commence à s'installer, tu commences à parler les choses négatives. Et ces choses négatives que tu vas commencer à parler, c'est ça qui va venir détruire ton miracle. C'est ça qui va venir détruire cette espérance que tu avais. Alors, je dirais, vous m'entendez dire moi, c'est parce que souvent, mon mari, lui, il m'a montré les choses, puis je dis, non, je ferme. On était ensemble dans la foi. Alors, il m'a soutenu. Dans l'église, la famille m'ont soutenu, ils ont prié pour moi et ils se sont accordés avec ma foi pour dire que l'enfant est normal. Et à la naissance, l'enfant avait il y a trois médecins peut-être ou 4, je ne m'appelle pas, qui sont venus voir si ma Déborah est normale. Ils ont secoué le bébé. Bou, 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 bou. Regardez les bras, regardez partout, checker. Hein, l'enfant a l'air normal, vraiment. Ils ont fait toutes sortes de choses. Je dis, oh, arrêtez de secouer mon bébé. Et ils secouaient tellement, j'ai dit, OK. Là, ils m'ont dit, encore, même si on voit qu'on dirait c'est normal, on va quand même faire les tests de sang, on va faire les examens, après ça, on va vous donner des résultats. Le bébé était vraiment un bébé pour trouver les veines et tout ça. Ils m'ont proposé de sortir. Est-ce que tu peux sortir? Parce que c'est pas vraiment facile de faire les examens de sang avec un bébé. Parce que je voyais comment ils cherchaient. J'ai dit non, je vais rester ici. Je suis restée. Ils ont prélevé le sang, puis ils ont fait des examens. Puis 3 semaines après, ils m'ont appelé pour me dire que Déborah est normale. Et moi, j'ai dit, je le savais, merci Seigneur. Tu viens juste de me confirmer ce que je savais dans mon cœur. Je n'avais pas une confirmation médicale, mais mon cœur s'accordait avec moi que c'est ça, que c'est scellé. Alors, dans vos vies, il y a des choses que vous n'avez pas vraiment de résultats médicaux. Ou il y a des choses qui traînent. Vous ne voyez pas l'ici. Vous vous dites... Qu'est-ce que je fais avec cette situation? Ça me dépasse, ou on dirait ça fait de l'éternité que j'attends. Si tu as la foi que cette chose est scellée et confirmée, attends. Moi, c'était 20 semaines. Vraiment,
aux yeux du monde, c'était pas long, 20 semaines. Mais moi, je l'ai vécu comme si c'était une éternité, les 20 semaines. Mais je sais qu'il y en a qui traînent avec des choses, ça fait plusieurs années. Si c'est serré dans la foi, tu dis, ça c'est déjà fait. Attends. C'est là où ça vient alors, le dernier verset. Ce verset, vraiment, ça m'a pris du temps de dire je vais le donner parce que je trouvais qu'au départ, on dirait que c'était comme une condamnation. Je dis, tu me condamnes ou quoi? Parce que le verset, je ne le prenais pas dans le sens vraiment que je vais le partager. C'est Proverbe 24, 10. Le verset, ça c'est version... je crois que je l'ai mieux que ça, version... c'est le verset, si tu manques courage, là c'est ma version, mais c'est la même chose. Si tu manques courage quand tout va mal, c'est que tu manques vraiment de force. Et là, je me suis dit, je manque courage quand tout va mal. C'est que tu manques vraiment de force. Oui, ça se peut que tu manques de force. Parce que moi aussi, ça m'arrive de manquer de force, mais je me demandais, c'est une condamnation, c'est quoi? Je manque de force et je sais que je peux manquer de force. Mais là, le verset dit, quand tu manques courage, quand tout va mal. Parce que des fois, quand tout va mal, les forces nous quittent. Mais là, le verset vient de me dire, c'est que je manquais vraiment de force. Est-ce que tu manquais vraiment de force? Oui. Ça se peut que tu manquais de force. Ça se peut aussi que Dieu veut que tu sois dans un endroit où tu te poses des questions. C'est une réflexion, introspection. On réfléchit. Comme moi, je réfléchis. Réfléchissez. Quand tout va mal, qu'est-ce que tu fais? Quand l'espérance tant attendue, quand les choses que tu espérais, ça ne va plus, et tu vois vraiment qu'il n'y a pas l'issue, qu'est-ce que tu fais? C'est juste ça. Tu fais quoi? Est-ce que tu retournes, tu réfléchis, tu dis, Seigneur, je sais que cette situation, même si je manque de force, tu as fait dans le passé les choses qui m'ont permis de continuer, de se relever. C'est une invitation de se relever. De ne pas accepter que le diable, que l'ennemi nous vole ce qui nous appartient. Parce que si on manque de force, on lâche, on abandonne. Et quand on abandonne, ça fait plaisir au diable. Il dit, hey, j'ai réussi. Non. Affirme-toi. Puis regarde dans le passé. Je vous ai donné ce témoignage de Déborah parce que moi, dans le passé, je sais que Dieu a fait ça. Je manque de force. Il y a d'autres choses aussi que je m'offre. Je dis, Seigneur, dans le passé, tu as fait ça. Je refuse de manquer de force parce que je sais quand j'étais dans cette situation, j'ai eu des résultats. Alors, je ne manque pas de force. Je vais me relever. Je vais me relever et je vais continuer. Je refuse de rester dans cette prison des choses négatives qui vont enlever la force, qui vont amener les lamentations. Parce que quand ça ne marche plus, tu commences à te lamenter, tu commences même à regarder une situation où tu étais même capable à voir que finalement, même ça, je ne sais même pas si je l'ai réussi. Ça peut arriver que tu doutes même de toi en se disant, dans cette situation, est-ce que finalement je m'en suis sortie ou c'était le hasard? Non, ce n'était pas le hasard. Tu t'en es sorti et Dieu l'a confirmé, Dieu l'a fait. Alors, n'abandonne pas, relève-toi. Refuse que le diable te vole. On a un voleur de destinée qui est l'ennemi. Il va envoyer même dans vos vies les choses qui vont vous décourager pour abandonner. N'abandonne pas, relève-toi, manque pas de force.
Tiens-toi debout. Dis, de toutes les façons, la parole me dit que si je résiste, tu vas fuir de moi. Alors je vais résister, je sais que tu vas fuir. Amène tout ce que tu veux. Des fois, je dis même, amène tout ce que tu veux. De toutes les façons, ça va passer vite, puis tu vas partir. Quand j'arrive dans une situation où je dis, OK, là, suavize. Réfléchis. Des fois, je déclare même, je dis, tu sais l'ennemi, je sais que tu es un voleur. Ton objectif, c'est m'envoler, ruiner, détruire. Mais je sais que tu n'y arriveras pas. Parce que la parole me dit, quand je vais résister, tu vas rôder, puis pouf, tu vas t'enfuir. Parce que tu ne vas rien faire. Alors, dites-lui qu'il va s'enfuir. Ce n'est pas toi qui va arrêter, qui va manquer de force, qui va dire, oh non, je ne suis plus capable. Non, pas toi. Lui, il va rôder puis il va fuir. Alors, lève-toi. Dis-toi que moi, je refuse que le diable me vole mes enfants. C'est un combat de tous les jours. Tu dis, mes enfants, ils font les choses. Des fois, je dis, OK, là, ça ne concorde pas ce que Dieu m'a montré ou quoi que ce soit. Je dis, Seigneur, tu vois, tu m'as montré ça parce que des fois, je prends un carnet. Je vous invite aussi à le faire. Des fois, je prends un carnet, je note les choses. Il y a des choses que je sais sur mes enfants que le Seigneur m'a montré. Des fois, je dis, Seigneur, on dirait vraiment ça ne concorde pas. Mais après, je me dis, mais non, ça concorde, il va le faire. La foi me garantit que ce que j'ai noté, que le Seigneur m'a parlé, ça va arriver. Peu importe le temps que je vais attendre, ça va arriver et je vais le voir. C'est ça. Non, refuse que le diable te vole ta famille. Refuse que le diable sème la zizanie dans ton couple en te disant il y a ça. Non, refuse. Tu vas réussir et tu vas t'en sortir. Je dirais, je ne sais pas, il y a peut-être les couples parfaits, que ça va tout va bien, que tout est rose, et ça peut arriver. Mais moi, je ne sais pas parce que moi, dans mon couple, ça va très bien. Parce que mon mari a un tempérament que moi, je n'ai pas. Des fois, quand je m'obstine, il peut me laisser, il dit, OK, tu vas réfléchir, puis ça va finir à s'arranger. Parce que après ça, il va me dire, de toutes les façons, les personnes que vous êtes vraiment courtes là, vous vous obstinez, on dirait que vous restez sur votre ébout. Mais c'est parce que des fois, on n'a pas la même perception des choses. Ça peut arriver dans le couple que vous n'avez pas la même perception. Et c'est bien. Dieu l'a fait parfaitement bien que des fois, on se complète seulement. Si j'ai la même chose que mon mari, des fois, ça ne serait pas bien non plus. Mais si il est comme moi, ça ne ferait pas non plus. Parce qu'on va brûler la maison tranquillement, mais pas avec les... On va pas la brûler vraiment fort là, mais tranquillement. Je m'obstinais dans mon coin puis ça va brûler. Mais la parole, après ça, il te dit, ne couche pas avec ta colère. Quand il y a des choses que tu t'es obstiné la journée, moi c'est le soir que je commence à dire, oh non, je peux pas me coucher avec la colère. Je dis, je pardonne, même si c'est moi qui est fautive, je vais pardonner. Dimanche passé, on est venu à l'église parce que le soir, je travaillais la nuit. J'étais partie fâchée au travail. Puis mon mari a vu que je suis partie fâchée. De son côté, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a fait, mais moi, quand c'est arrivé la nuit, j'ai dit, hey, la parole m'interdit de dormir sur ma colère. Je me couchais, Seigneur, et je demande pardon. Et même s'il a insulté mon intelligence là, je le pardonne parce qu'il m'a insulté. Mais ça, c'est moi, c'est même pas vrai. Si on s'entend pas sur une chose, la chose qu'on avait parlé, pour moi, c'était une insulte. Tu m'as insulté vraiment. Hein? Et dimanche, quand on est venu à l'église, parce que j'arrive le matin, 8h, on n'avait pas le temps de se parler, tout ça, mais quand on était dans l'auto, j'ai dit, tu sais quoi, hier, tu m'as insulté, mais je t'ai pardonné.
Je t'ai pardonné, puis il m'a dit, oh, j'ai vu que tu étais parti fâché, mais je te demande pardon aussi parce que c'était une situation, je ne vais pas la dire ici, là, mais c'était même niaisé quand tu y penses. Mais dans le couple, c'est ça. Des fois, il y a des choses niaisées vraiment, ou des fois, il y a des choses sérieuses aussi. Mais ce que je veux dire, on ne donne pas l'autorisation au diable de nous voler. Si tu sais que Dieu t'a placé là, bats-toi. T'es fort, t'es fort. Il faut se battre et tu vas y arriver. Je ne dirais pas que tous les couples, il faut qu'ils restent ensemble et qu'ils se battent pour... il y a des situations qui peuvent arriver, je ne sais pas. Mais si dans la foi, tu sais que tu dois faire telle action, fais-le. Dans un monde, c'est retourner dans le passé, réfléchir, qu'est-ce que Dieu a fait pour toi? Qui te donne la force encore de se mettre debout et de continuer et de se dire, Seigneur, si tu as fait ça, tu peux faire ça aussi. C'est ça ma conclusion. C'est ce verset-là, je l'ai perçu comme ça. C'est un encouragement de se mettre debout et de continuer et de ne pas laisser s'abattre par l'ennemi et de ne pas laisser l'ennemi nous mettre on dit les bateaux dans les rues, je ne sais pas c'est comment on dit là, parce que la dernière fois j'ai dit un coup de soleil, c'était un coup de chaleur, alors vous m'excuserez, là je ne suis pas française, je suis burundaise. Mais c'est pour vous dire que vous comprenez qu'est-ce que je veux dire. Alors, le message là, c'était ça. C'est un message là, toi et moi, on vit quoi? Oui, c'est un message de la foi, mais sur l'autel de la foi. Tu le vis comment? Je le vis comment? Est-ce que je me bats en retrait ou je me bats en avançant, en plaçant mon espérance, ma confiance en Dieu, en se disant, la foi va garantir mes résultats? C'est ça la conclusion de mon message. Alors, on va prier ensemble. Vous avez entendu que je ne suis pas mieux que vous. Hein? On va prier ensemble. Mais je vais vous dire que si vous avez une situation, si tu as... Avant de continuer, je crois qu'il n'y a pas un nouveau dans l'assemblée pour l'appel du Sali. Est-ce qu'il y a un nouveau? Non. Il n'y a pas de nouveau pour l'appel du Sali. Alors, je fais l'appel de combattre le bon combat de la foi. De ne pas se battre en retrait. De placer l'espérance et la foi en Dieu en se disant, la foi que j'ai, les choses que tu as placées en moi, je vais combattre jusqu'au bout. Et je ne vais pas créer les plans B. J'avais oublié ça. Un jour, un de mes enfants m'a dit, je lui donne des conseils et tout ça. Je lui demande, est-ce que tu as un plan B au moins? L'enfant me répond, non, je n'ai pas un plan B. Pour moi, c'était comme un échec comme mère. Un enfant qui ne prévoit pas un plan B dans une situation. Qu'est-ce que j'ai fait comme maman? Mais quand je préparais son message, là, j'ai compris que c'est moi qui ai peur. Préparer un plan B, des fois, c'est parce qu'on a peur que le plan A ne va pas fonctionner. Vous avez un plan A. Est-ce que vous prévoyez un plan B au cas où ça ne marche pas? Non. Mais le plan B, si c'est un plan qui va accomplir le plan A, admettons, le plan B, c'est la formation dans quelque chose pour accomplir ton plan A, ça c'est OK. Ça vient confirmer, ça vient soutenir ton plan A. Mais si tu fais le plan B parce que tu n'es pas sûr que le plan A ne va pas marcher, fais une croix. Demande à Dieu le plan B que tu peux faire, c'est lequel? Qui va soutenir ton plan A pour que ça marche? Alors, je sais que j'ai le pardon à demander à mon enfant. Je ne dis pas lequel, mais je vais demander pardon à mon enfant. Je vais dire, tu sais quoi? Je te soutiens dans ton plan A. Le plan B, on va prier que le Seigneur nous montre quel plan B on va faire pour soutenir ton plan A. C'est ça. Alors la foi, c'est ça aussi. Ton plan B, demande à Dieu, c'est quoi? La formation, les connexions,
Des fois, tu as besoin de connexions pour accomplir ton plan. Ah, prie. Demande à Dieu, qu'est-ce qui va accompagner mon plan pour qu'il s'accomplisse? C'est ça aussi la foi. Parce qu'on a vu que la foi sans les œuvres est morte. Même si de temps en temps nous avons des miracles, Dieu s'attend qu'on fait ce qu'il nous demande, qu'on fait confiance, qu'on continue. Alors je vous invite, s'il y a vraiment, on a l'équipe de prière. S'il y a une personne que vous faites confiance, vous dites, moi j'ai un plan A, mais j'ai de la difficulté ou je commençais à manquer de force, je veux que vous accordiez avec moi la prière pour vraiment que je prenne force, que je continue. On vous invite à avancer en avant. On va prier pour vous. L'équipe de prière est là, Pasteur est là. On va prier. Ou, si tu ne veux pas t'avancer en avant, dans l'assemblée, tu as une personne à qui tu fais confiance. Approche-lui, dis-lui, moi, ça ne va pas. Je vais prier avec toi. Il y a ça aussi qu'il faut qu'on trouve une personne de confiance qui peut nous accompagner dans les prières. Parce que quand on manque de force, c'est pas bien de rester seul. Il faut trouver un partenaire de prière qui va te pousser, qui va t'aider à avancer. Alors, c'est une invitation tout simplement de dire que si vous avez besoin de prière, s'il y a des situations que vous vous dites, je tourne, vous voulez qu'on s'accorde avec vous, on vous invite d'avancer ou de chercher quelqu'un à qui tu fais confiance et prier. C'est ça, alors le message est fini. Je vous invite. Merci beaucoup. Alléluia. L'équipe de prière est là. Avancez-vous. On va prier pour vous. Puis on va s'accorder. C'est fini que le diable te vole. C'est fini que le diable met les pieds partout pour que tu ne rentres pas dans ta destinée. C'est fini. On va prier.